Coucou tout le monde, c'est The Philip Garden. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une vidéo très spéciale. La vidéo la plus demandée sur ma chaîne, je pense depuis le début de ma chaîne. Donc ça va bientôt faire 3 ans que vous me demandez cette vidéo. Et je vous la fais enfin, c'est donc la vidéo de ma dollhouse comme vous l'avez vu dans le titre. Mais avant toute chose, je tenais à préciser qu'il y aura 2 vidéos de dollhouse. Donc celle-ci que vous regardez et une autre. Non pas que j'ai 2 dollhouses différentes, mais c'est tout simplement car celle-ci sera une vidéo détaillée dans laquelle donc, je vais vous montrer chaque pièce sur des plans assez longs et sur lesquels je vais parler et vous décrire les choses. Et l'autre vidéo, ce sera donc la même dollhouse, mais on n'entendra pas ma voix et ce sera plus court, il y aura juste de la musique en fond. Pourquoi j'ai fait ça? C'est tout simplement parce que personnellement, je préfère les vidéos qui sont plutôt courtes et où il y a voilà, de la musique, c'est dynamique et tout ça. Mais je sais que vous préférez, et vous m'avez demandé quelque chose de plus détaillé et que ça pourrait justement vous aider à savoir où j'ai eu les choses qui sont dans ma dollhouse ou comment je les ai faites. Comme ça chacun aura ce qu'il préfère. Donc la deuxième vidéo sortira dans très peu de temps, je pense que je vais la tourner aujourd'hui aussi. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire à propos de cette vidéo. Mais avant de commencer la vidéo en elle-même, je tenais à dire quelque chose qui va pas forcément vous plaire. Cette vidéo et l'autre seront donc mes dernières sur cette chaîne. Tout simplement parce que j'arrête YouTube, j'arrête les vidéos Pulip. Je pense que vous l'aviez deviné par rapport à mon absence, qui était due dans un premier temps au fait que j'avais des révisions, parce que j'ai eu des examens, et que j'avais le temps pour rien. Mais c'était également dû au fait que les Pulip ne me passionnent plus comme elles ont pu me passionner. Malgré que j'aime toujours mes poupées, hein, d'ailleurs je les garderai toujours. Sachez que je ne les vendrai pas, donc me demandez pas dans les commentaires si je vais les vendre ou pas. Je ne compte pas les vendre. Cependant, ma dollhouse ne va pas rester indéfiniment ici. C'est aussi pour ça que je filme cette vidéo, c'est pour peut-être voilà, après avoir un souvenir et tout ça. Et sachez que ma chaîne restera toujours ouverte, que je ne compte pas la supprimer, ni supprimer mes vidéos. Tout simplement parce que voilà, c'est quand même une grande partie de ma vie. Et je vois pas ce que ça pourrait m'apporter de supprimer tout ça. Mais voilà, je serai sûrement du coup moins active. C'est clair que voilà, je posterai sûrement plus de vidéos. Néanmoins, faut jamais dire jamais, hein. Ça se trouve, vous aurez un jour une petite vidéo comme ça, on sait pas pourquoi. Mais je ne pense sincèrement pas, parce que je ne veux pas me forcer à faire des vidéos. J'ai pas envie que ça gâche tout ce que j'ai fait et que ça gâche la passion que j'ai pu avoir avant. Voilà, j'espère que ça va vous plaire, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus par le fait que je parte, que je quitte YouTube. Mais voilà, enfin, c'est pas non plus la fin du monde, hein. Donc, on va tout de suite passer à la vidéo. Et on se retrouve à la fin. Donc, voici ma dollhouse. Je vous la présente d'abord en grand, pour que vous puissiez imaginer ce que je vais vous présenter. Donc, elle se déroule sur 3 étages, composés à chaque fois de 3 pièces, et le dessus est en fait l'extérieur, donc avec le jardin et la terrasse. On commence la visite par la première pièce de la maison, qui est la cuisine, que j'ai essayé de faire sur un thème années 50, un peu pin-up et tout ça. Ici, nous pouvons voir une sorte de... En fait, moi j'appelle ça une boîte aux lettres, mais c'est un truc pour les oiseaux là, sur lequel se trouve la clé de la maison. Les murs sont donc comme ceci. Ici nous pouvons voir une petite fenêtre avec un rideau, voilà. Le sol, il est tout blanc, tout simple. Un petit poster, une petite image, un petit dessin, voilà, d'une pin-up qui fait la cuisine. En dessous duquel nous pouvons voir donc l'évier. Que j'ai fabriqué avec une éponge, un liquide vaisselle, un savon. En dessous de l'évier se trouve un placard dans lequel se trouvent tous les récipients pour faire la cuisine, avec les poêles, tout ça. Ce meuble est en fait un buffet que j'ai fabriqué sur le modèle d'une vidéo de My Froggy Stuff. Si vous ne connaissez pas, je mettrai un lien dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller voir sa chaîne. Elle a de nombreux tutoriels pour faire des meubles pour poupées
et qui sont vraiment super bien, en général assez faciles. Un récipient que j'ai fait en pâte Fimo avec des ustensiles de cuisine. À côté se trouve la plaque de cuisson surmontée d'une hotte. Ici se trouve un micro-ondes, donc voilà, assez sommaire même. Et ici il y a des petits compartiments avec en haut toute la vaisselle et en bas tout ce qui est un petit peu nourriture qu'on peut conserver à l'air entre guillemets, donc alors des boîtes de céréales, de la confiture et du miel. Ici se trouve donc la table qui est en fait un pot à crayon que j'ai mis à l'envers et 2 chaises que j'ai fabriquées avec mon grand-père. Sur la table se trouvent des petits gâteaux en Fimo fait par une de mes amies. Et derrière, le frigo fait par mon grand-père. Et j'en suis très très fière car il est vraiment super. Je vais d'abord vous dire ce qu'il y a au-dessus. Donc il y a des espèces de petits pots que j'ai fait pareil grâce à My Froggy Stuff. Donc avec des bonbons, du sucre, des cookies, du thé et de la farine. Dans le frigo, nous avons tout ce qui est boisson. Voilà, normal, comme dans un vrai frigo. Puis après voilà, plein de nourriture. Je vais pas vous décrire vraiment ce que c'est parce que vous voyez bien. En dessous c'est un peu le réfrigérateur, mais bon j'y mets un peu n'importe quoi. Donc avec des tiroirs. Et ici on a tout ce qui est pain. Tout ce qui est pain. Et au-dessus on a plein de desserts, tout ça, les gâteaux. Pareil, en général la nourriture est faite en Fimo. Et à côté du frigo se trouve un balai fait par Chloé tout simplement. Enfin, elle s'appelait avant Chloé tout simplement, maintenant sa chaîne... Enfin, elle a plus de chaîne Chloé tout simplement, mais bon, voilà. Pour les anciens, ils connaîtront Chloé tout simplement. Voilà. Maintenant, au salon, pièce qui date un petit peu et que vous devez connaître si vous suivez ma chaîne depuis pas mal de temps. Donc sur un thème baroque et plutôt féminin et assez girly, ouais c'est ça que j'ai voulu faire. Alors on commence par le papier peint, encore une fois voilà, que j'ai trouvé sur internet, qui représente voilà, un motif baroque noir et blanc assez simple. Un dessin que j'ai fait. Et ici nous avons une étagère qui fait partie d'un meuble que vous verrez dans la salle de bain à la base, puis qu'après j'ai mis sur le mur. Et donc ici nous avons un téléphone que une amie m'a donné, des magazines, des livres, une radio et des pandas, tout ça aussi donné par Chloé tout simplement, et une amie. Sur le sol qui est simple, tout blanc comme dans la cuisine, nous pouvons voir un petit tapis avec une table sur laquelle est posée une rose. Derrière laquelle nous pouvons voir le canapé que j'ai acheté sur AliExpress, qui est en fait une boîte à bijoux. Voilà, donc dedans il y a du bazar. Mais donc je vous conseille ça si vous recherchez des meubles. Regardez dans les boîtes à bijoux, il y a des trucs assez sympas en fait. À côté, nous pouvons voir une sorte de table, de tabouret que ma meilleure amie m'a donné, sur laquelle il y a un magazine que j'ai fait. Et enfin le piano fait par mon grand-père, qui pareil a pris pas mal de temps et dont je suis extrêmement fière parce qu'il est très très réaliste. Donc il est noir, voilà. Et donc il se ferme aussi. Donc au-dessus il y a des partitions et vous pouvez voir voilà les petits détails et même les pédales. Bref. Et voilà, c'est tout pour le salon. Nous nous trouvons maintenant dans une pièce assez spéciale. Je vais donc vous demander d'ouvrir votre esprit parce que c'est quand même assez chelou, je dois l'avouer, mais bon. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est la chambre de Midona. Si vous ne le savez pas, Midona est une psychopathe, voilà. Et c'est une sorcière qui fait des trucs bizarres. Mais je pense que ça se voit un peu à sa chambre. Donc elle est assez simple. Il n'y a pas beaucoup d'objets, tout ça, mais c'est fait exprès. C'est parce que je voulais garder un esprit assez froid, assez comme dans une cave en fait. C'est pour ça qu'il y a, voilà, que l'ameublement est très très simple. Il n'y a pas grand chose. Donc voilà, ça s'explique par ça. Donc les murs, il n'y a pas de papier peint, il y a juste sur le sol une sorte de béton taché de on ne sait quelle substance. Voilà. Donc sur le mur, on peut tout d'abord voir ça. Alors je crois pas que ça a de nom, mais bon en gros c'est Midona qui compte ses jours. Bon, elle a arrêté parce qu'elle est là depuis plus longtemps que ça.
Ici on a ses armes de prédilection. Donc avec son espèce de faux, je sais pas comment ça s'appelle, ça quoi. Et son ciseau. Elle aime bien les ciseaux. Voilà. Ici il y a quelques petits récipients, des fioles et une sorte de bocal. D'ailleurs, qui a été volé par une de mes amies dans le laboratoire de physique-chimie. Et oui, nous pouvons ensuite voir donc le meuble, le principal meuble, dans lequel elle stocke plusieurs choses. Donc c'est très sombre, donc on verra sûrement pas. Mais en gros, il y a des bocaux, des pierres. Là, ça doit être encore des bocaux avec sa fiole de son outfit. Son panier d'outfit, sa poupée vaudou, et là, il n'y a rien. Donc voilà. Ensuite ici, nous voyons donc c'est en fait un... Je sais pas comment on peut appeler ça, une sorte de... Ouais, c'est un tissu sur lequel on peut voir un motif vaudou. Car c'est une sorcière vaudou. En dessous, on peut voir... Bon, voilà. Help me, enfin je pense que vous savez ce que ça veut dire. Enfin voilà quoi. Voilà. C'est très étrange de décrire cette pièce. Et au fond de la pièce, nous pouvons voir donc une porte. Qui, ma foi, n'a pas l'air très très accueillante. Voilà. Ça mène en fait à sa cave. Voilà. Et ici nous avons son lit, qui est en fait un hamac, voilà, que j'ai construit et planté au plafond, dans lequel elle est très à l'aise, comme vous pouvez le voir, avec son doudou, qui est en fait un squelette de bébé. Voilà, enfin un squelette d'enfant. Voilà, elle dort avec. Et donc voilà, c'était tout pour la chambre de Midona. C'était très bizarre à expliquer. J'espère que vous m'en voulez. Nous retrouvons maintenant dans la chambre de Glenn sur un thème assez rustique, mais en même temps c'est luxueux. J'ai essayé de faire quelque chose voilà, d'assez luxueux, mais quand même assez vieux. Voilà, sur un thème un peu... Enfin, vous voyez par la décoration, je sais pas comment décrire ça, mais bon, vous voyez. Donc, le papier peint, c'est en fait un tissu que j'ai mis sur le mur. Donc, c'est des fleurs, comme vous pouvez le voir. Surmonté d'un liseré en dentelle. Le sol, c'est du parquet, sombre, assez sombre. Voilà. Donc, sur le mur, ici, on a son espèce de médaillon. C'est dans son outfit, en fait, parce que c'est l'ISO Glenn. Donc, et à la base c'est sur son chapeau, ou je sais plus où c'est, mais en gros c'est tombé. Enfin pour le mien c'est tombé, du coup je l'ai mis sur le mur, je trouve ça joli. Et ici nous avons un tableau. Donc le cadre vient de Leclerc Loisirs Créatifs, ou je sais pas quoi là. Donc je l'ai peint vite fait. Et le tableau à l'intérieur je l'ai trouvé sur internet. Ça date du 18e. Donc voilà. Et ici nous avons la fenêtre. Encore une fois, il y a pas mal de fenêtres dans Madelos. Donc voilà la fenêtre. Maintenant nous passons au mobilier. Donc nous voyons tout d'abord un grand meuble, une sorte de buffet, de commode, je sais pas comment on va appeler ça, mais bon, voilà, vous voyez ce que c'est. Dans un bois assez sombre, c'est en fait à la base une boîte à bijoux. Donc dedans, dans le tiroir de bas, je mets tout, donc ici c'est la brosse qui sert à brosser les cheveux de mes pulls, voilà. Et tous les jeux de main, les anciens A-Ship et certains poussoirs de mécanisme, car certaines de mes dolls, je leur ai enlevé les poussoirs parce qu'elles ne peuvent plus fermer les yeux à cause de leurs A-Ship, donc je préférais enlever les poussoirs. Sur le dessus, nous pouvons voir une machine à coudre que j'ai achetée à Jolie Doll il y a 2 ans. Et 2 petits objets, donc une pendule et une lampe que j'ai acheté sur Amazon il me semble. Ils sont en fait voilà des petites miniatures. Ça coûte pas très cher il me semble et c'est plutôt sympa et plutôt dans le style de sa chambre. Et enfin le lit que j'ai fait moi-même avec l'aide de mon grand-père. Voilà, qu'on a essayé de faire assez rustique quand même, avec quand même certains petits détails, voilà. Et j'ai fait moi-même les couvertures, donc vous voyez le matelas et la couverture et l'oreiller. C'est tout pour la chambre de Glenn. À présent dans la salle de bain, qui est une des pièces les plus simples de ma dollhouse.
Donc il n'y a pas de papier peint, il n'y a pas de sol, mais il y a cependant quelques petits posters. Donc des tableaux que j'ai moi-même faits, qui ne sont pas très réussis, je vous l'accorde, voilà. Et des cartes postales qui sont en fait des Chagall. Donc voilà. Comme vous pouvez le remarquer si vous êtes connaisseur, ça se remarque quand même. Et donc il y a également un miroir que vous avez sûrement dû voir. Hein. Voilà. Alors au niveau des meubles, il y a tout d'abord ce grand meuble, je vous l'avais dit, c'est le meuble d'où vient l'étagère du salon. Donc c'est en fait une boîte à thé ou à café, me semble à la base, que j'ai acheté à la Foire Fouille ou à Centre Accord, quelque chose comme ça. Et en fait c'est un meuble dans lequel je mets toutes les chaussures de mes dolls. Donc s'il y a des trous, c'est parce que mes dolls portent des chaussures actuellement, donc voilà. Et sur le dessus, il y a quelques ustensiles de beauté, des trucs. Ici nous avons des cintres et un porte-manteau. Mon l'évier, alors que j'ai acheté à Casa, qui est en fait un truc où on met du savon à la base. Et en fait, j'ai mis de l'eau dedans. Et comme ça, quand on appuie, vous voyez, il y a de l'eau qui sort. Voilà, je trouve ça très rigolo. Voilà, du coup, ça en fout partout. Super. Donc dessus, il y a un petit savon. Et une petite serviette ici. Et la baignoire. Vous savez, c'est le genre de baignoire qu'on achète, il y a des produits beauté dedans. Que vous pouvez avoir à Sephora, tout ça. Il en existe toujours aujourd'hui. Enfin, vous pouvez toujours en trouver, il me semble. C'est assez facile de trouver des armoires, des baignoires comme ça. Donc la mienne, elle est transparente. Nous sommes ici dans la chambre de Midori, qui a été très récemment terminée. Donc qui, elle, est sur un thème marin. Car si vous connaissez Midori et son histoire, vous devez savoir pourquoi. Sinon, je vous invite à lire mon roman, qui est sur mon blog, donc le lien est dans la description, voilà. Donc le papier peint, c'est des rayures, voilà. Avec au-dessus une sorte de bande avec des bateaux, voilà, que pareil j'ai pris sur internet. C'est très facile de retrouver les motifs. Nous pouvons voir un miroir, comme ceci, avec à côté des fèves en fait que j'ai collées, c'est les bateaux. Donc voilà. Au fond, une chaise faite par Chloé tout simplement, sur laquelle se trouve son violon. Donc voilà, pareil, vous savez, Midori, violon, tout ça. Bref, voilà. Et ici, nous avons un petit tableau que j'ai fait, qui me faisait penser en fait à Midori, donc voilà. Et sa table de chevet, avec donc un petit bateau, un réveil, un chandelier, et ici je sais pas ce que c'est, mais voilà, il y a une encre dessus, donc ça faisait marin. Et nous passons maintenant à son lit. Alors, il est fait dans une espèce de... C'est une barquette, vous savez, vous avez dû le remarquer. Mais la forme me faisait vraiment penser à un bateau. Du coup, j'ai fait un lit avec ça. Et au-dessus, j'ai placé un tissu en forme de voile qui fait comme une sorte de lit à baldaquin et qui, encore une fois, je sais pas, me faisait penser au voile d'un bateau. Et je trouvais que ça faisait assez joli comme ça, donc je l'ai laissé. J'ai fait donc la couverture, les petits coussins viennent de Chloé tout simplement. Le doudou vient de Etsy. Et c'est de ces trois-là, je sais pas trop. Voilà. Et ici nous avons donc Midori. Voilà maintenant au dernier étage et vous devez sûrement reconnaître cette chambre. C'est la chambre de Yumi dans laquelle se déroulent tous les tutos de Yumi. Donc sa chambre est sur un thème floral, féminin, bref, voilà. Vous pouvez remarquer quand même quel thème j'ai essayé de faire ressortir. Le papier peint est comme ceci, il est floral, dans des tons rose, bleu, voilà. Et donc sur les murs se trouvent des photos, voilà, des photos d'elle, c'était il y a très longtemps quand même, ça c'était il y a bien 2-3 ans. Et ici il y a quelques petits cadres
pareil que j'ai fait avec des images trouvées sur internet. La mansarde, qui est la chose qui m'a demandé le plus de travail et de temps, parce que c'est assez compliqué quand même. Donc je l'ai fait en carton. Et donc pareil, j'ai mis un espace de liseré avec une bande de tissu. Et dans le fond, nous pouvons voir donc une fenêtre, donc ça c'est sombre à cause de Yumi. Voilà, avec un rideau bleu. Au niveau du mobilier, nous avons tout d'abord une table de chevet, qui est en fait une boîte pour iPhone, voilà. Avec une lampe Polly Pocket, un vase que j'ai fait, un miroir, des bijoux, son journal intime et son sac que j'ai acheté sur Etsy. Son lit que j'ai fait à l'aide de mon grand-père. Encore une fois, donc il est rose. Voilà. Et j'ai fait tout ce qui est couverture, tout ça. Il y a son lapin d'outfit, car c'est une tulipe Alice du jardin, si vous ne l'aviez pas remarqué, si vous ne le saviez pas. Derrière le lit se trouve sa caméra. Voilà, sa caméra que j'ai achetée à Jolly Doll. Et ici nous avons donc son bureau avec sa chaise que j'ai achetée à Jolly Doll. Une poubelle Barbie. Ce bureau qui est Barbie, il me semble, qui vient de ma meilleure amie, avec 10 tiroirs, je vais pas vous les ouvrir parce que c'est un peu le bazar là-dedans. Ici nous avons un sous-main, un cadre de elle et Peter, car ils sont en couple, si vous ne le saviez pas. Une lampe qui vient de Casa, donc qui s'allume, voilà, c'est cool. Et ici nous avons une prise pour brancher des choses, comme ici. Il y a un interrupteur, donc ça pareil j'ai imprimé grâce à My Froggy Stuff. C'est tout pour la chambre de You. Je vais donc vous présenter maintenant la chambre de Peter, qui est elle sur un thème assez moderne, urbain, et sur le thème un peu des groupes de rock, car il est très fan de rock, autant que je le suis. Donc il n'y a pas de papier peint, mais ce mur est entièrement recouvert de posters de groupes de rock. Voilà. Donc si vous en connaissez, n'hésitez pas à me le signaler dans les commentaires. Bon, il y en a des extrêmement connus comme des moins connus, mais voilà. Donc ça s'étale en fait sur l'ensemble du mur. Voilà. Au fond, il y a un mur de Polaroid que, pareil, j'ai fait grâce à My Froggy Stuff. Donc certaines photos viennent d'internet et certaines sont comme celle-ci ou celle-ci, des photos que j'ai prises, voilà. Hop. Ici, nous avons une étagère avec sa télé, sa Wii, c'est quelques jeux vidéo, un lecteur DVD et des manettes de jeu, car c'est un geek, ouais. Et encore quelques posters. Voilà. Ici nous avons sa table de chevet qui est tout comme la table de la cuisine, un pot à crayon que j'ai retourné, sur laquelle se trouve une lampe achetée à Casa comme celle de Yumi, sauf que celle-ci est noire, qui s'allume encore une fois, son téléphone que j'ai fabriqué, voilà, c'est rigolo, donc il y a une petite coque, donc les coques se changent et tout, voilà. Et son lit que j'ai entièrement fait moi-même. Pareil, grâce à My Froggy Stuff, enfin c'est inspiré d'un de ses tutoriels que j'ai réussi à faire ce lit qui est assez simple, voilà, avec les couvertures qui sont orange. Ici nous avons Peter et son ordinateur, son sac et son skate, voilà, derrière son lit. Enfin nous entrons dans la dernière chambre de la dollhouse, qui en fait n'est pas une chambre. Alors, je sais ça peut paraître bizarre, mais si vous avez lu mon roman, vous devez reconnaître cet endroit. Ce n'est pas censé en fait être une pièce, c'est censé être un autre monde, voilà. Car c'est en fait là où vit Gaïa, que vous pouvez voir ici, qui est donc la déesse de mon roman et celle qui règne sur la Terre, à partir d'un autre monde qui est donc celui-ci, où la seule chose qui vit est en fait cet arbre qui est censé être beaucoup plus grand que ça. Voilà, je pouvais pas le faire plus grand que ce que j'ai fait ici. Et normalement il est immense et il est vivant, donc c'est-à-dire qu'il peut prendre la forme de plein de choses. Donc ici il a pris la forme d'un lit.
pour Gaïa. Donc le lit, c'est en fait mon grand-père qui l'a fait. J'ai donc fait cet arbre en sorte de papier, vous savez le truc qu'on fait en maternelle, là, le papier qu'on met dans la colle et l'eau, et après vous le modelez et vous le peignez, ça fait ça. Et donc j'ai tout peint moi-même, ce qui peut se voir, et je sais que c'est pas extrêmement bien fait, voilà. J'ai fait ce que j'ai pu. Et de l'arbre pendent des sortes de pierres précieuses qui ont chacune un pouvoir et correspondent à un élément. C'est tout pour la chambre entre guillemets. Et nous voilà maintenant sur le toit de la maison qui correspond en fait à l'extérieur, donc à la zone de jardin, la terrasse. Donc j'ai simplement imprimé une sorte de papier qui ressemble à la terrasse. Le mobilier présent, c'est en fait donc cette table que j'ai faite et cette chaise sur laquelle nous pouvons voir Glenn, qui d'ailleurs a été customisé récemment. Voilà, donc il est aveugle, super. Cette chaise qui est en fait à la base un bougeoir. Donc là vous voyez pas parce que j'ai mis un petit coussin, mais en fait il y a un trou au milieu. Donc là où normalement on est des bougies, vous savez. Et donc ça j'ai acheté à Centracor. Des petits pots de fleurs achetés voilà à Casa, la foire fou, vous savez ces petits trucs dans lesquels j'ai mis des fleurs. Et cet escalier que j'ai fabriqué en carton, voilà. Qui monte jusqu'au niveau du jardin. Donc avec de la pelouse que j'ai acheté pareil, foire fou, Casa, Centracor. Sur laquelle on peut voir le scooter de Peter, en fait à la base c'est une tirelire. Voilà. Cet arbre fait par mon grand-père, encore une fois il a fait beaucoup de choses pour ma dollhouse et je l'en remercie. Cet arbre, donc cette espèce de boule a été acheté à Casa et à partir de là on a fabriqué le tronc, donc, sur lequel on peut voir Peter et Yumi, comme c'est mignon, et le sorte de racine, voilà, avec pour le maintenir un caillou sur lequel on peut voir un petit fossile. Voilà, j'ai trouvé ça sur la plage. Pour ma dollhouse, je vous refais un petit plan entier de la dollhouse. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. À vous abonner si vous voulez voir mes autres vidéos. Même si voilà, je compte pas en reposter. Et à laisser un commentaire si vous avez des questions auxquelles je pourrais répondre. Voilà, n'hésitez pas par rapport à ce que j'ai dans ma dollhouse, par rapport voilà, à tous les objets, à comment je les ai faits, sur quel modèle de tutoriel. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo. Je vous souhaite une bonne continuation. Et au revoir. Salut!